Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Taureau, a été réalisée le 18 février 2021. Je pourrais dire que j'aimerais être aujourd'hui dans un état d'esprit plus taureau, mais je ne pense qu'à sortir, me promener. Cependant, si le confinement de 2020 et les restrictions de 2021 m'ont appris quelque chose, c'est que j'ai réveillé mon côté taureau comme jamais auparavant. Personnellement, c'est l'un des signes qui me dérange le plus, car il va totalement à l'encontre de mon mode de vie, qui consiste à voyager, à me déplacer à travers le monde, parfois sans dormir, en oubliant de manger, toujours en train de faire quelque chose. Mon premier partenaire était taureau, et nous avons en fait décidé de mettre fin à notre relation parce que j'avais l'impression de le tuer. D'après ce que j'ai entendu, le taureau est un signe fixe, et cela le caractérise assez bien. Le taureau est le corps de la terre. C'est la partie la plus dense de la trinité terrestre. Et il incarne l'image d'une femme enceinte, ou plutôt gravide. Comment? Ne serait-ce pas plutôt celle d'un taureau? Eh bien, son histoire est bien plus profonde que celle d'un simple animal. Commençons par l'époque. Le taureau était un symbole important dans l'agriculture, car les bœufs, les zébus, les taureaux, les bovins en général étaient la principale force de traction pour transporter les sacs de paille, les semences, les outils et surtout la charrue pour labourer les champs. De plus, leur force était utilisée pour moudre le grain dans les meules circulaires. Le taureau était également un symbole de fertilité, car il garantissait une nouvelle portée de veaux chaque année, fournissant ainsi davantage de produits, tant pour les travaux agricoles que pour l'alimentation et les outils. Ses os, sa viande, sa peau, ses cornes, sa force, son transport, tout était utilisé pour le bénéfice commun de la famille, de la communauté ou du village. De fin avril à mi-mai, la constellation du taureau annonçait le travail ardu des champs, le moment de produire de la richesse. Ainsi, le taureau était un symbole d'abondance, de richesse, de bien-être et de sécurité. Le taureau marquait le début de l'année, le début du travail, la routine paysanne. Il était la principale source de vie, mais il avait aussi son aspect féminin. La vache donnait du lait, donnait la vie aux veaux, était un symbole de fertilité, de vie, de nutriments. Elle produisait du beurre, du lait, du fromage, des crèmes, et les classes supérieures avaient l'habitude de prendre des bains de lait pour nourrir leur peau. La vache était donc aussi un symbole d'abondance, du tout, qui réunissait les conditions nécessaires pour donner la vie à tout un peuple. C'est pourquoi on disait que la vache était la mère de tous, et son symbolisme de fertilité et de nutrition en a fait l'étendard des cultures anciennes, la mère de la civilisation. Philosophiquement, on a attribué à la création le symbole de la vache pour décrire un aspect aussi abstrait. Donc ce n'est pas que les anciens croyaient que la vache avait créé l'univers, mais que la vache était un symbole. Exactement. Quand on regarde l'ancien de manière superficielle, dans de nombreux cas, la société actuelle interprète les peuples ancestraux comme étant primitifs et un peu stupides de penser qu'une vache a créé l'univers. Mais en réalité, ce n'était pas ce qu'ils croyaient. Pour comprendre leur symbolisme, c'est comme si aujourd'hui vous pensiez que l'univers existe sur la base et en fonction des lettres qui composent son nom. Autrement dit, l'univers n'est pas composé des lettres U, N, I, V, E, R et S. Même si son nom l'est, croire que l'univers se réduit à ces lettres serait stupide,
Croire que l'univers se résume à l'idée de un tour ou revenir sur soi, ce que signifie son nom étymologiquement, revient à penser que si les anciens écrivaient univers avec l'iconographie d'une vache, cela signifiait qu'ils croyaient que l'univers était une vache. Je comprends la logique. Vache était une façon de décrire l'attribut qu'il voyait dans le cosmos. Un être qui donnait tout, qui était fertile, qui produisait beaucoup de choses, qui donnait de la force, de la vie, nourrissant tout le monde. Et qui avait deux aspects, un positif et un négatif, masculin et féminin, résumés dans le taureau et la vache. Tu peux donc interpréter cet animal comme l'un ou l'autre dans les cieux. Les anciens ont placé leur symbole dans ce que tu appelles la constellation du taureau, Taurus en latin, rappelant que c'est le moment de la production, de la richesse, de la fertilité, où la force de la vie renaît à l'apogée du printemps nordique. La constellation est proche de la Voie lactée, dont elle marque en quelque sorte le début, raison pour laquelle on interprète que le chemin des étoiles, la Voie lactée, en latin Via Lactea, s'étend à partir de ces mamelles. J'ai toujours été fascinée par le fait que nous appelions l'univers la Voie lactée à cause de la vache. Et nous appelons les galaxies ainsi, du grec galactos, qui signifie le lait lui-même. Tout ce qui est galactique provient donc de l'idée de la vache. La vache étant la mère de toutes choses, Hathor, la déesse de l'amour, mère de l'existence dans la tradition égyptienne, décrit ainsi la maison de la lumière, At, maison et lumière, Hur. Dans la mythologie du Nil, la maison de la lumière, ou Hat-Hur, était le ciel, la divinité cosmique qui enveloppait toute chose, car la maison de la lumière est l'espace stellaire qui entoure le soleil, considéré comme la lumière, le dieu russe. C'est pourquoi le temple de Hathor, à Dendera, en Égypte, est la boîte où se trouvent toutes les étoiles. Et cette boîte est la maison. Il n'y a pas d'autre maison que l'univers lui-même, foyer de tous les êtres organiques et inorganiques. Chaque règne, qu'il soit minéral, végétal ou animal, fait partie de cette maison, y coexiste, à tel point que même la lumière vit à l'intérieur. Les soleils l'habitent. À l'intérieur, tous les êtres se sentent à l'aise, trouvent l'ordre, la paix, l'harmonie. Ils n'ont aucune raison d'en sortir. Il n'y a pas d'extérieur, puisque toutes les choses se réfèrent à elles, à cette mère qui les contient en son sein, à l'intérieur d'elle-même. L'utérus du cosmos est comme l'utérus d'une mère, où les gestants se sentent à l'aise, en harmonie, soutenus par le tout, flottant dans un rêve constant. Sans aucun effort, le gestion obtient tout ce dont il a besoin, grâce au cordon ombilical. La température est constante, le placenta est le meilleur lit qu'il puisse imaginer, et il n'a aucun effort à faire. C'est là que se développe l'archétype du taureau. Au moins une partie de celui-ci. Rappelez-vous qu'il parle du gestant et du gestateur. Celui qui gère, celui qui est enceinte, doit faire le plus grand des efforts, assumer la responsabilité de la vie, créer un environnement propice au bébé, manger plus, faire plus d'efforts qu'il ne peut en supporter. Et d'un autre côté, le gestant est détendu, sa mère étant à son service. Une mère fait tout pour ses enfants, tandis que ceux-ci dorment paisiblement. Ce sont les deux facettes du taureau, la force, la virilité, la capacité de traction. C'est celui qui fait l'effort d'avancer et d'ouvrir la voie, de préparer le terrain. Et d'un autre côté, c'est celui qui profite de la tranquillité, des fruits, des résultats, des richesses obtenues, et se repose dans son berceau d'or. Étant donné que le taureau est le corps, cela reflète donc que nous sommes comme cet enfant dans l'utérus de la Terre, du cosmos. Nous sentons soutenus et en même temps endormis, vivant les plaisirs de la vie que la Terre-Mère a créée. C'est vrai, le taureau nous rappelle que le corps est aussi sacré que tout le reste. C'est lui qui dit qu'il faut lui rendre hommage. Il a besoin de bien manger, de bien se reposer, de bien produire. Le bien-être général est la clé du taureau. Les plaisirs les plus basiques deviennent pour lui un symbole de culte.
non pas parce qu'il est paresseux, mais parce qu'il reconnaît que sans le corps et sans le sentiment, nous ne pourrions rien accomplir. D'un point de vue positif, le taureau nous rappelle que nous devons aimer ce que nous sommes, que nous ne devons pas lutter contre les fondements qui permettent l'existence de notre être. Le corps est sacré et doit être traité comme tel. Il ne faut pas le forcer, il faut respecter son rythme, le choyer, lui donner de l'affection, le traiter avec tendresse, comme un bébé, avec amour, des caresses, lui donner à manger, ce dont il a besoin et quand il en a besoin, le laisser se reposer autant d'heures qu'il est nécessaire. Le contraire du Capricorne. Mais comment savoir qui écouter? Si vous écoutez l'un des aspects d'une trinité, vous ne faites que nier l'être que vous êtes. Vous ne pouvez pas écouter l'un, mais trouver l'équilibre entre les trois. Et avec le temps, entre les 12 signes qui sont en vous. Le taureau rappelle à la Vierge que tout ne doit pas être une doctrine, qu'il n'est pas nécessaire de devenir fou pour l'ordre, et qu'il n'est pas nécessaire d'être si froid et cruel pour trouver la cohérence et les objectifs. Le taureau rappelle à la Vierge que parfois, s'offrir un luxe, un plaisir n'est pas mal. Il n'y a pas lieu de se sentir coupable, car l'univers tout entier est un foyer où l'on peut se sentir à l'aise. Le taureau rappelle au Capricorne qu'il n'est pas bon de s'enfuir de chez soi, qu'il est important de reconnaître cet endroit dont on a besoin comme foyer, comme pivot. Non, pas comme un lieu où se cacher en toute tranquillité, mais comme un espace de confort, où l'on peut se détendre de temps en temps sans avoir besoin d'être sur ses gardes. C'est lui qui dit au Capricorne qu'il doit se récompenser au travail, qu'un peu de vacances, quelques caresses, un jet enfin réussi et clore le dossier ne font pas de mal de temps en temps. C'est vrai. Même si j'arrive à profiter de ce que j'ai et de ce que j'obtiens, je me sens toujours coupable. Et je n'arrive pas à profiter de ce que j'obtiens, car je cherche toujours quelque chose de plus et de plus difficile, presque comme un défi personnel qui me maintient toujours épuisé. Eh bien, tu dois apprendre de cette caractéristique du taureau. Le corps fait partie du sacré, et ce signe le sait très bien. Mais il se perd aussi facilement dans ses sensations, dans le besoin de tomber amoureux, de construire son propre foyer, d'obtenir ses propres récompenses, de générer de la richesse et d'en profiter, plonger dans les plaisirs qui le rendent paresseux. Hors de son axe, le taureau vivra fixé et attaché à la matière, enraciné dans les choses qui l'entourent, croyant que c'est la seule chose sûre qu'il connaisse. Il a peur de perdre, peur de lâcher prise, peur d'être abandonné, peur de l'insécurité et préfère la stabilité physique et émotionnelle maximale. Sinon, il peut s'effondrer dans une crise existentielle, pour des questions qui, pour un autre signe, sont des questions normales à résoudre en quelques minutes. La même quantité de volonté et de force qu'il met pour obtenir ce qu'il désire, c'est la même quantité de volonté qu'il perd lorsqu'il s'accroche à ce qu'il a obtenu. Avez-vous de la volonté? Ouf, j'ai beaucoup de mal à vrai dire. Le manque d'énergie taurine active l'aspect négatif du taureau. Vous voyagez beaucoup, vous vivez de manière instable, sans domicile fixe, ce qui élimine la routine et vous rend incapable de prendre soin de votre corps. Comme tu n'as rien du taureau, tu ne sais pas prendre soin de ton corps correctement et tu actives les aspects négatifs. La recherche de plaisir rapide dans le but de pouvoir continuer à courir. C'est vrai que depuis le confinement, je me sens beaucoup mieux. Je n'ai pas ressenti le besoin de plaisir rapide et j'ai réussi à établir une routine jusqu'à ce que je recommence à bouger. Trouve un point fixe et appelle-le ton foyer. Marche autour et tu trouveras la maison de ton soleil. Là, tu retrouveras ta force. J'ai besoin de créer l'idée de foyer. Ton foyer est l'univers, mais ton corps ne le sait pas. Pour qu'il en prenne conscience, tu dois chercher un endroit où il se sent à l'aise et construire cette similitude. Là, tu t'épanouiras, tu porteras des fruits. Et je pourrais me nourrir de ce qui me nourrit vraiment. Pas à pas, construis le foyer du taureau en toi, et la lumière de ton cœur
rayonnera, faisant en sorte que toute âme qui s'approche de toi se sente chez elle. Je suis le foyer de la lumière.